RCF Ardèche. Bonjour, si vous avez cliqué, c'est que le projet pour faire renaître RCF Ardèche vous intéresse. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous en dire plus. Pour commencer, je me présente. Je suis Héloïse Bruès, étudiante en Community Management et bénévole chez RCF Ardèche. Aujourd'hui, notre objectif est d'acquérir du matériel neuf et de pouvoir réparer notre émetteur situé à Annonay. 3 paliers, 3 projets pour faire renaître RCF Ardèche. Dimitri Gressard, notre journaliste, va vous expliquer pourquoi nous avons besoin d'un insert téléphonique. Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un objet qui nous est indispensable pour travailler, c'est l'insert téléphonique. Alors pour faire une interview, on n'a pas 36 solutions, on en a 3. La première, c'est de faire venir nos invités en studio pour un direct ou pour enregistrer une interview. La seconde, c'est de se déplacer, que ce soit en conférence de presse ou en reportage, pour rencontrer celles et ceux que l'on doit interviewer. Ça, c'est possible grâce à une sorte de magnétophone qu'on appelle un agra, comme ceci, voilà. Et puis, eh bien, la troisième solution, quand on ne peut pas se déplacer, que notre invité ne peut pas venir ou que c'est tout simplement trop loin, vous le savez, le département de l'Ardèche est vaste et donc on ne va pas se déplacer à Annonay ou au Vence, par exemple, pour 3 minutes d'interview. Donc dans ce cas-là, on privilégie l'interview par téléphone que l'on peut faire grâce à cet insert téléphonique. C'est une sorte de petit boîtier donc qui nous permet d'enregistrer la conversation. Alors il est vrai que depuis quelques mois maintenant, l'insert avec lequel nous travaillons à Priva est plutôt fatigué, la qualité d'enregistrement est plutôt médiocre et ça, pour vous auditeurs, c'est pas forcément agréable à écouter. C'est pour ça qu'on aurait besoin donc de ce nouvel insert. En attendant, je vous remercie pour votre contribution. Au tour de Vincent Guigon, notre coordinateur d'antenne, de vous expliquer l'utilité d'un boîtier pour émettre en direct. Bonjour à tous, eh bien moi je vais vous parler du codec Ikoya. Alors le codec, ou plutôt les codecs, car en fait ce sont deux appareils. Eh bien ce sont deux appareils qui communiquent entre eux très facilement. Le premier reste toujours dans nos studios et il y a sa place au milieu de notre matériel et il est connecté directement à notre système de production et de diffusion. Et puis le second, on l'amène un petit peu partout avec nous. Ça peut être pour une célébration religieuse, pour un événement culturel, pour une émission, ce qu'on appelle une table ronde, sur un plateau, dans la salle communale d'un village, etc. Ça nous permet en fait, ce double appareil, ce codec, de vous proposer des émissions de qualité, en direct ou non, mais c'est très facile de réaliser des directs grâce à cet appareil et surtout ça nous garantit une qualité sonore irréprochable. Pour ce qui est de l'installation également, quand nous sommes sur place, c'est un gain de temps très très précieux. Nous sommes souvent un ou deux seulement pour réaliser une émission, assurer le câblage et toute la partie technique. Donc avoir ce genre d'appareil, c'est vraiment pour nous à la fois un gage de qualité et un gage de sécurité aussi pour nos équipes en termes de gestion du stress et de temps avant une émission en extérieur. En tout cas, je vous remercie chaleureusement pour votre attention et pour votre participation pour ce projet qui est très important à nos yeux. Merci. Et pour notre dernier palier, je donne la parole à Daniel Bruès, ancien coordinateur d'antenne et maintenant bénévole spécialiste en émetteur, de vous informer des enjeux de la réparation de notre émetteur d'Annonay. Bonjour à tous. Les plus belles émissions que puisse faire une radio seraient inutiles sans un émetteur qui rediffuse ces émissions jusque dans vos foyers. Nous en avons 5 en Ardèche. Privas Chabanais, Aubenas Sainte-Marguerite, Le Chélararic, Lamastre Macheville et Annonay et Classan. Tous situés sur des points hauts afin de couvrir au mieux la population ardéchoise. Un émetteur, c'est du matériel électronique, mais il a la particularité de devoir marcher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et quel que soit le temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il y ait la canicule. Il doit en plus assurer un son et une diffusion de qualité. Notre émetteur d'Annonay, dont l'autorisation date de 1991, est lui de 2001. Il commence à sentir le poids des ans et il est donc temps de le remplacer. Cela nous permettra en plus, dans le cadre de notre autorisation du CSA, de renforcer sa puissance afin de mieux couvrir encore la vallée du Rhône qui est si peuplée. Merci de votre aide. Intéressant, non ?
Retrouvez plus d'informations en bas de cette vidéo. Ensemble, faisons renaître RCF Ardèche. RCF Ardèche.